Le gouvernement, il va se servir quand tu vas gagner ton argent, quand tu vas le dépenser, quand tu vas l'économiser et quand tu meurs. On entend souvent que les impôts sont un système pour réduire l'écart qu'il y a entre les riches et les pauvres. Aujourd'hui, ceux qui s'en sortent le mieux au niveau de leur imposition sont ceux qui sont le mieux éduqués financièrement, peu importe qu'ils soient riches ou qu'ils soient pauvres. Payer moins d'impôts de façon légale, c'est ce qu'on appelle l'optimisation fiscale. Par exemple, imaginons un couple avec 3 enfants, 2 qui sont au lycée et un en bas âge qui se fait garder par une nounou. Un couple qui génère à eux deux 50 000 euros de revenus par an. Ils ont également une femme de ménage qui paye 100 euros par mois. Tous les chiffres que je vais donner là sont arrondis dans un premier temps et sont basés sur le barème de l'impôt 2023. Si le couple n'est pas éduqué financièrement et n'a aucune notion, aucune sensibilisation au niveau de l'imposition, leur imposition va s'élever à plus de 2 200 euros. Le couple remplit donc sa déclaration d'impôt, il renseigne qu'il gagne 50 000 euros à eux deux et survolent quelques cases parce qu'ils n'ont pas connaissance de certains processus, parce qu'ils ont la flemme aussi, on va pas se cacher, c'est pas une tâche qui est agréable, on prend rarement du plaisir à remplir sa déclaration d'impôt, donc ils font l'impasse sur beaucoup d'opportunités pour réduire leur imposition. Imaginons maintenant que ce même couple soit éduqué financièrement, soit sensibilisé à l'impôt sur le revenu, ou soit accompagné par un conseiller en gestion de patrimoine. Le couple va pouvoir déjà obtenir une réduction d'impôt, d'accord, grâce à ses 2 enfants qui sont au lycée. On va pouvoir déduire les frais de scolarité de ces 2 enfants-là. Ensuite, on va pouvoir avoir des déductions pour la femme de ménage, qu'on paye 1200 euros à l'année, et pour la nounou, qui garde parfois la petite dernière qui a moins de 6 ans. Ensuite, en fonction de la situation du couple et de leurs habitudes de travail, on va pouvoir regarder si le fameux abattement des 10% est vraiment opportun. Ou s'il ne vaut pas mieux passer au réel et comptabiliser leurs frais kilométriques, leurs frais de repas, leurs frais de formation, etc. pour au final aboutir à une plus grosse déduction que si on déduisait seulement 10%. C'est des calculs qui se font, parfois ça vaut le coup, parfois non, mais il faut en avoir conscience. C'est une décision qui doit être mathématique. Dans l'exemple que j'ai simulé sur Simule Impôt, le couple qui n'est pas accompagné, qui n'est pas éduqué, va payer à peu près 2150 euros d'impôts, d'accord? Le couple qui est éduqué et ou accompagné par un professionnel va économiser à peu près 1200 euros. Donc au lieu de payer 2150 euros d'impôts, va seulement en payer 950. Donc c'est un couple avec la même situation professionnelle et familiale, pourtant il y a une grande différence entre les deux. Le couple qui s'en sort mieux grâce à un mécanisme qui est tout à fait légal qui s'appelle l'optimisation fiscale. Ce qui est illégal, c'est ce qu'on appelle l'évasion fiscale. Si par exemple, moi, je vais demander à certains de mes clients de me payer sur un compte bancaire que je n'ai pas déclaré et que le gouvernement ne sait pas que je détiens. J'ai vécu une situation similaire, il y a de fortes chances que si tu repousses le contrôle de tes finances, tu te fasses baiser par une assurance, par une banque ou par l'État. L'éducation financière, c'est quelque chose qui n'est pas urgent, mais c'est quelque chose qui est très important. Plus tôt tu vas t'y mettre, plus tôt tu vas récolter les gains de cet investissement-là. Je te remercie d'avoir écouté ce petit cas pratique. N'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo si elle t'a plu. Et moi je te dis à la prochaine.